Salam alaikum à tous et bienvenue du coup sur notre troisième émission aujourd'hui de Nos sœurs ont du talent. Donc pour récapituler un peu le concept de l'émission comme je fais tout le temps avant de commencer, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas. Donc Nos sœurs ont du talent, c'est une émission à laquelle j'ai pensé après avoir en fait constaté qu'il y avait beaucoup parmi mes sœurs de personnes, de femmes du coup, qui étaient très talentueuses, c'est le cas de le dire, qui proposaient un business, un projet, un livre, un art quelconque, bref n'importe quoi, et qui en fait n'osaient pas tout simplement, n'osaient pas se jeter à l'eau de vendre ce qu'elles faisaient. Quand je dis vendre, c'est dans tous les sens du terme. Vendre, ça peut être aussi elles n'osaient pas en fait se présenter, alors que moi je les voyais du coin de l'œil, et je me disais mais c'est trop dommage qu'elles passent pas sur le devant de la scène entre parenthèses, parce qu'elles ont beaucoup de choses à apporter. Après, je dis pas que mon émission elle va changer les choses, mais Inch'Allah, je me dis qu'on manque quand même dans le, comme j'ai dit mille fois, mais je répète parce que c'est le début de l'émission, on manque vraiment de visibilité dans le paysage européen, le paysage européen musulman. Il nous invisibilise, enfin il n'existe pas en fait, il n'y a pas vraiment de chaîne, voilà, il n'y a pas de chaîne comme M6, de chaîne musulmane, il y a pas de, on n'est pas dans le paysage, donc je pense que c'est avec ce type d'initiative, Inch'Allah, qu'Allah accepte, qu'on peut essayer de représenter un peu plus les musulmans, et moi mon combat c'est les femmes, donc les femmes. Aujourd'hui, je voulais juste faire une très très brève introduction avant de faire monter notre troisième invité. Je voulais parler d'une chose que je vois beaucoup, que j'ai beaucoup lu depuis ma conversion. J'ai lu énormément d'ouvrages sur les femmes, sur la condition de la femme, sur les rôles de la femme, les devoirs de la femme, bref. Et justement, c'est là où je veux en venir. Et ce qui m'a toujours intriguée et qui m'a paru toujours voilà, intriguant et ce qui m'a toujours questionné, c'est qu'on parle toujours de la femme musulmane. Alors, bien sûr, quand on parle de la femme musulmane, on parle d'un idéal. La femme musulmane doit être ceci, ceci, cela. Mais je trouve quand même qu'on est à une ère où, mais déjà avant, mais de plus en plus, en fait, on voit justement que il n'y a pas une femme musulmane, il y a des femmes musulmanes qui font tout un tas de trucs. Il y a des femmes musulmanes qui vont avoir tel projet, il y a des femmes musulmanes qui vont avoir tel genre de pudeur, il y a des femmes musulmanes qui vont avoir telle envie au niveau de la famille, il y a des femmes musulmanes qui vont pas avoir envie d'enfants. Enfin bref, en fait, on est vraiment énormément en termes de sœurs au niveau de la Oumma universelle du monde entier. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange comme expression de parler de la femme musulmane, et je trouvais ça très réducteur parce que bien évidemment que Allah il nous a donné des codes à suivre en termes de voilà, en termes de devoirs, de pudeur, de plein de choses en fait, d'adoration, etc. Mais on est multiples en fait, et ce qui est beau justement c'est qu'on est pluriel et multiple et diverse. Et du coup j'espère Inch'Allah que cette émission elle pourra rendre honneur à la pluralité de toutes ces femmes en fait. Parce que la femme musulmane, oui, mais en réalité, les femmes musulmanes, parce qu'on est toutes différentes. On a toutes des conceptions différentes des choses. Donc, sans plus attendre, je vais faire monter notre invité. Assalamu alaikum. Salam Salam alaikum alaikum. à tout le monde, à toutes les sœurs qui sont présentes. Et bah, donc, du coup, Maria, je te laisse te présenter à nous, pardon, en quelques phrases. Donc, bismillah, présente-toi. Alors, bismillah. Alors, moi, c'est Maria, j'ai 24 ans, bientôt 25, très très bientôt, le quart de siècle. Euh, Waouh. Tout à l'heure, on va parler un petit peu du parcours. Alors, Oui. comment je pourrais me présenter? Je Donne-moi suis... des informations générales parce qu'après, on va rentrer dedans de toute façon. Ok, bon, d'accord. Bon, moi, mon activité, on va dire, en ce moment, c'est je donne des cours. Je donne des cours d'arabe en ligne pour les débutantes, du coup, pour les personnes pour les femmes, d'autant plus, les femmes qui veulent apprendre à lire. Voilà, généralement, c'est des femmes qui viennent à moi pour apprendre à lire le Coran. Donc, voilà, on fait ça pas à pas jusqu'à une autonomie dans la lecture d'arabe. Voilà. Ok. Et est-ce que, avant de parler de ton activité, est-ce que tu peux nous dire enfin, te présenter en quelques, pas forcément ta ville, ce genre de choses, mais voilà, je sais pas de quelle origine tu es, qu'est-ce que tu as Ah fait oui, comme études, bien vraiment sûr. des trucs généraux, tu vois. Bien sûr. Après, ça se voit un petit peu dans mon pseudo, la Maria Ken. Ouais. Un Attendez. très bon jeu de mots. Pas que je vais revendiquer quoi que ce soit, mais Mais franchement, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal fait, la Maria Ken. Ça marche bien. Voilà, vous l'aurez deviné, je suis d'origine marocaine. Alors je suis encore, c'est même plus que ça, je suis marocaine, ayant grandi au Maroc. Voilà, j'ai passé la majorité de ma vie au Maroc. Voilà, je suis née en France, j'ai vécu au Maroc, j'ai grandi là-bas.
Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire, c'est que aussi, du coup, après on en parlera aussi en détail, mais Oui. voilà, je suis orthophoniste de formation. Voilà, j'ai fait quelques activités par-ci par-là, mais voilà, on y viendra avec les prochaines questions, je pense. Donc, Ok, donc déjà un parcours bien rempli, 24 ans, machallah. Et du coup, moi, je suis un peu étonnée parce que tu m'as appris, en fait, à la base, je pensais que tu allais venir pour autre chose. Je sais pas si tu veux en parler. Mais finalement, tu m'as dit non, je vais venir pour des cours d'arabe. Du coup, je me suis dit, bah, elle a changé. Mais après, j'avais vu dans tes stories, hein, mais ouais. je pensais pas que c'était déjà un cours. Donc, comment t'en es venu à ça? Parce que c'est un peu soudain. Parce que je remets pas en cause tes compétences, hein, Alors, oui, bien sûr, non, mais je comprends totalement. Alors, soudain, non. C'est juste que ça a eu un tel succès que j'ai pas eu besoin, en fait, de communiquer dessus. Il faut Ah ouais, savoir que moi, ça date de l'année dernière, en fait, que je donne des cours. Donc, c'est ma deuxième année, en fait, où je fais ça. Donc, ok. mais je le faisais vraiment à côté, tu Oui, vois. Je le faisais un peu à côté. Et c'est vrai que les personnes qui me suivent sur ce compte-là savent très bien que je fais des cours depuis fin 2021. ouais. Donc, voilà. C'est un jour, j'ai proposé. En fait, c'est parti de tout et de rien en même temps. Parce qu'il faut savoir que l'enseignement, c'est quelque chose qui m'attire depuis toujours. C'est-à-dire depuis très jeune, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Donc devenir Mhm. prof, c'était un rêve d'enfant. J'aimais trop mes profs, je voulais trop être comme mes profs. C'était quelque chose qui m'impressionnait, que j'admirais, et c'est quelque chose que je voulais faire moi-même. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai pas eu cette opportunité-là. Donc, comme je vous ai dit, donc moi je suis orthophoniste de formation. C'est vrai qu'en orthophonie, on peut dire que ça se rapproche un petit peu du métier de prof, mais c'est pas totalement ça parce qu'on reste dans la rééducation. Ce qui Mhm, ouais. fait que fin 2021, j'étais posée en pleine remise en question et en échangeant avec quelques sœurs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas lire l'arabe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, en étant une personne qui a grandi au Maroc, qui a étudié l'arabe dès le plus jeune âge, je ne savais pas. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde savait lire l'arabe. C'est quelque Ouais, chose ouais, ouais, d'évident, je vois. alors que pas du tout. Alors Mhm. que pas du tout. Donc, je me suis dit, moi, à ma petite échelle, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là? Parce que je voyais des personnes en mode désespéré qui voulaient apprendre l'arabe. Et moi, ayant cette pédagogie, en quelque sorte, je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer à ces personnes, à qui veut, en fait, à qui le veut, d'apprendre à lire l'arabe. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai posé la question, j'ai directement regroupé, du coup, deux classes, machallah, deux groupes. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des cours d'arabe en ligne. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, à ce moment-là, c'était vraiment le à côté de mon activité principale qui était totalement sur les réseaux sociaux, du coup, community manager, social media manager, etc. Ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, comme tu l'as appris, toi, c'est vrai que je ne l'ai pas encore annoncé, on va dire, officiellement, publiquement, mais c'est une activité que j'ai envie d'arrêter Mhm. pour plusieurs raisons. Je vais en citer quelques-unes parce que je pense que c'est quand même assez important de sensibiliser à ce niveau-là. Ok. Alors, moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose avec lesquels j'ai grandi. Je fais partie de la génération, pas Z, mais celle d'avant. Boomer! Pas Z, mais celle d'avant. Ouais. Presque Z, mais voilà, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, j'ai grandi avec l'arrivée de Facebook, avec l'arrivée de tous ces réseaux qu'aujourd'hui sont connus. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, faisait partie de mon quotidien. C'est quelque chose que j'aimais énormément. J'avais développé carrément une passion pour ça, pour la découverte des nouvelles technologies, des nouveaux réseaux sociaux. Dès qu'il y en avait un nouveau, j'allais à la découverte, etc. Donc, pour dire Instagram, moi, j'y ai été la première année où ça s'est vraiment démocratisé en France. Donc, ça remonte. Hein. C'est pas en 2020, en tout cas, c'était Oui, bien en avant. j'ai remarqué que tu connaissais bien, bien, bien Instagram, Inch'Allah. Ouais, et du coup, voilà, c'est quelque chose dans lequel moi je me suis trouvée en fait. Je me suis vraiment trouvée là-dedans. Mhm. J'ai kiffé, je faisais ça, allez, comme ça. Et finalement, c'est devenu mon métier. Et en fait, au fur et à mesure, je commence à haïr en fait les réseaux sociaux. Ouais. Pas du fait que j'ai travaillé dessus, c'est pas ça, c'est même pas ça. C'est vraiment c'est tout un truc. C'est vraiment tout un truc. Et du coup, tout ça, bon, donc moi, je me suis lancée, j'ai commencé mon activité sur les réseaux sociaux au début 2021. Là, on est début 2023, ça va faire 2 ans que je fais l'activité que je fais. Et à un moment, en fait, faut plus forcer
dans le sens où les réseaux sociaux, c'est très toxique, il faut le dire. C'est Ah oui. très, très, très toxique. Sans parler forcément, tu sais, des choses qu'on reçoit, c'est même pas ça, mais c'est tout ce qu'on consomme. Et on s'en rend Ouais. pas compte. On consomme énormément. Il y a une sorte d'addiction qui se forme par rapport aux réseaux sociaux. Et au final, c'est une énorme perte de temps. Du coup, moi, j'aime bien sensibiliser à ce niveau-là, surtout par rapport à la perte de temps. Parce qu'on ne se rend Mm. pas compte, en fait, les heures perdues sur les réseaux sociaux qui nous empêchent et qui nous éloignent, en fait, de l'adoration. Ouais, Donc, j'adore. donc voilà. Donc, ce compte-là aussi, il sert aussi à ça. À part les cours d'arabe, j'essaye aussi de mener certaines réflexions, de pousser les gens, en fait, à réfléchir en dehors de ce qu'on leur donne ou ce qu'on leur montre ou ce qu'on leur dit. C'est Ouais. vraiment, posez-vous des questions et réfléchissez par vous-même, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai finalement décidé, enfin, après quelques mois de réflexion, que cette activité-là, c'était la fin et je l'accepte et c'est OK parce que je sais que ça m'éloignait de l'essentiel. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je vais mieux, mieux que quand j'étais dedans. Parce que vraiment, j'avais l'impression que j'avais plus de vie en fait, que ça soit par rapport à mon métier, donc le fait de travailler pour les gens. Donc j'étais obligée, forcée de passer du temps sur les réseaux sociaux et même pas pour moi. Oui, parce que, Par... attends, excuse-moi, je te coupe. Oui, Parce que dis-moi. toi, c'était pas juste un compte, on va dire, qui publie. Toi, t'aidais vraiment les gens à. C'était quoi, C'est ça. community manager? Tu peux rappeler ce que c'est? Community manager, c'est je crée le contenu en fait. Je crée le Ah, contenu pour des entrepreneurs. Donc, ce qui fait que j'avais leur compte et je publiais, c'est-à-dire que je produisais du contenu pour eux. Donc, ces personnes-là étaient pépouses, tu vois, ils étaient pépères parce que eux, ils mettaient pas la main sur les réseaux sociaux, mais entre-temps, c'est moi qui consommais, c'est moi qui voyais, c'est moi qui prenais tout. Donc, voilà. ce qui fait que c'est compliqué. Ah, ok, C'était d'accord. compliqué, ce qui fait que par la suite, ça m'a tellement rongé, donc j'ai fait un burn-out au bout d'un an. Et par la suite, j'ai un peu remodifié un petit peu mes offres et j'ai fait que moi, je ne faisais plus de l'exécution, mais comment dire, je me rapprochais un petit peu de ce côté enseignement, donc par la formation. Donc j'essayais Ah oui. de former en fait les gens à l'utilisation d'Instagram pour leurs entreprises, etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, Maria, t'es pas faut être aligné en fait avec soi. Si toi, tu as envie de t'enfuir d'Instagram, tu vas pas inciter les gens à y être. Ouais, C'est c'est pas clair. cohérent. C'est pas du Mm. tout cohérent. Donc, je me suis dit, autant arrêter. Voilà. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ce qui était mon side business, c'est devenu mon activité, du coup, maintenant principale, du coup, les cours d'arabe. Et j'y prends un plaisir fou. Rien que le fait. J'ai l'impression d'être magicienne un petit peu. C'est que des personnes qui savent pas lire apprennent à lire, apprennent certaines compétences, Ouais, certaines moi, c'est. connaissances. C'est fou. Et rien que le fait que ces personnes-là viennent me voir en mode ah, la dernière fois, on m'a envoyé une image en arabe et j'ai su lire seule. C'est bon. Moi, pour moi, j'ai gagné en fait, j'ai tout gagné. Et alhamdoulilah, et comme on le sait, lorsqu'on aide quelqu'un à accomplir une adoration ou bien qu'on l'incite à l'accomplir, bah, nous-mêmes, on est récompensé à la même hauteur. Ah oui, Donc, alhamdoulilah, donc c'est tout bénef en fait finalement. Donc, alhamdoulilah, je suis vraiment contente, même si c'est pas du tout les mêmes business, c'est pas du tout les mêmes activités, même si bah, aujourd'hui, je peux le dire, mes cours d'arabe, je les fais absolument pas pour le business ou pour l'argent. Les gens qui suivent des cours avec moi le savent très bien, rien que par rapport à mes tarifs, je suis vraiment très très basse. Mais c'est juste parce que c'est pas ça le plus important en fait. Vraiment se recentrer sur l'essentiel, c'est le plus important. C'est vraiment ça. et Donc du voilà. coup, donc ouais, donc ton activité secondaire elle est devenue ton activité principale. C'est Et ça, pour les personnes exactement. qui nous écoutent, ce que j'ai vu qu'Ibtissem avait posé une question, mais les questions on les lira après, mais juste pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées, est-ce que, parce que je sais très bien que souvent on demande qu'est-ce que tu as comme diplôme, qu'est-ce que tu as comme qualification, qu'est-ce que Ouais. tu peux leur dire par rapport à ça? Alors moi, Parce que je sais que c'est une question qu'on pose toujours, hein. oui, alors moi, je ne me revendique pas être prof, du coup, j'ai pas de diplôme de prof. Moi, c'est vraiment, je partage mes connaissances. C'est-à-dire, moi, ce que je sais faire, bah, j'essaye de le transmettre, en fait, par mes petits moyens, en fait. Donc, les personnes, moi, comme je le dis, hein, vraiment, mes cours, je dis pas que ça va être du tafsir ou un truc de dingue. Pas du tout. Moi, c'est vraiment les personnes, je leur apprends à lire. C'est-à-dire à déchiffrer, apprendre l'alphabet et Ouais. l'alphabétisation, la lecture, voilà, le fait d'écrire. J'aime bien animer parfois des sessions de dictée, apprendre quelques règles de grammaire de base, etc. Moi, c'est vraiment ça ma promesse. Je ne promets pas plus que ça. Il y a des personnes qui viennent me voir en mode oui, s'il te plaît, pour tes cours d'arabe, j'aimerais bien comprendre le Coran. Je leur dis c'est pas moi, je peux pas Oui, t'aider. voilà, ouais. Désolée, ça c'est plus que ce que moi je peux te transmettre. Par contre, si tu veux fluidifier ta lecture, que tu veux lire, que tu veux perfectionner ta lecture,
Ça, marhaba. Et encore une fois, par rapport au Coran, je ne fais pas de tajwid. Ça, je le précise. Je ne fais pas de tajwid. Et ça, vraiment, on parle de lecture, on va dire, basique. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux Lecture dire. basique et aussi la L'esprit, en compréhension fait. de l'arabe littéraire, mais basique, encore une fois, c'est pas celle du Coran. D'accord. Voilà. Sachant que tu as appris au Maroc quand tu étais C'est petite. ça, exactement. Moi, Donc, j'ai c'est dans un appris pays comme musulman. Donc, c'est ça. En fait, moi, j'ai appris l'arabe comme certaines personnes ont pu apprendre le français. Euh, voilà, ouais. c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai appris dès le très très jeune âge et c'est une compétence qui était là et qui dormait et j'ai voulu la rendre utile en fait. Voilà, tout simplement. Exactement. Surtout que Allah, il nous dit, quand vous avez une science utile, ben, il faut la partager, en fait. Donc, Exactement, c'est prix, ça. machin. Exactement. Bah, bon, tu nous l'as un peu dit, mais ce que ça t'apporte humainement, ça paraît évident, mais ça t'apporte Ah quoi? oui, non, mais humainement, déjà, les connexions, déjà, avec ces femmes, c'est un truc de fou. Je fais connaissance avec des femmes incroyables. Et vraiment, c'est fou à ce niveau-là. Mais aussi, ce fait de transmettre vraiment la transmission, c'est quelque chose de dingue. Mhm. Comme on le dit, quand on transmet une connaissance, quand on transmet une compétence, elle ne diminue pas. Et c'est magnifique, en fait, de voir se déployer et aussi se multiplier, en fait, cette connaissance. Par exemple, j'ai une élève dont, voilà, à qui je donne cours et qui, machallah, dès qu'elle a fait une, deux séances avec moi, elle a entraîné aussi son mari, ses enfants. Donc, moi, tout ce que je lui transmets, elle le transmet à son tour. Donc, c'est Trop bien. magnifique. C'est magnifique. Donc voilà. Donc, c'est vraiment la transmission et c'est magique, encore une fois, comme je l'ai dit tout Ouais. à l'heure, voir des personnes qui ne savaient pas lire au début et au bout de quelques séances, voilà, savoir déchiffrer, savoir lire ou même écrire. Mhm. J'ai une élève aussi qui récemment, en lui faisant une dictée, elle s'en est pas rendue compte, mais elle m'a écrit un mini texte en dictée. Et c'est-à-dire, c'est incroyable pour une personne qui, avec pour un mot, elle faisait deux fautes. Donc écrire un Ah, mini non, texte, c'est subhanallah, c'est incroyable. Et rien que ça, bah voilà, ça te rend fier. Si tu te dis waouh, c'est fou quoi. J'ai été la cause, alhamdoulilah. Donc ça fait toujours subhanallah. du bien quoi. Ouais. C'est satisfaisant en fait de voir ça. C'est vraiment comme je suis prof aussi, je comprends tout à fait de quoi tu parles. La transmission, quand elle est vraiment bien prise, Ouais. je pense que ça fait partie des choses des meilleures choses qu'on peut éprouver en termes de Exactement. sentiments. Tu dis, Ouais, ouais. en fait, c'est pas forcément de la fierté, c'est une fierté, mais pas dans le sens de qibl, mais dans le sens de, tu vois? Oui, bien sûr, non, non, mais tu es fier de tes élèves, c'est ça, c'est que la Voilà, fierté c'est à ce ça. Ouais. niveau-là. C'est pas que tu es fier de toi, pas du tout, c'est vraiment de l'évolution. Voilà, pour voir les progrès, quand tu vois les résultats, tu te dis, ouais, ça a porté ses fruits et que, voilà, quoi, c'est trop bien. Machallah. C'est un des plus beaux métiers, hein, mais j'en ai pas très bien payé, mais c'est un des plus beaux métiers, prof, la transmission de façon générale, que ce soit philo, n'importe quoi, c'est magnifique, machallah. Bah, il y a un proverbe qu'on nous répétait énormément à l'époque, du coup, moi, quand j'étais en école marocaine et tout, on nous Ouais, disait, كاد المعلم أن يكون رسولا. ça veut dire? Le prof a failli être prophète. Genre, c'est vraiment c'est parce que c'est la transmission. C'est un proverbe qui dit que, en gros, les profs devraient être respectés pour la transmission, en fait, parce qu'ils Mm. transmettent. Ils ont quelque chose à transmettre aussi. Donc, en gros, il y a une frontière entre les deux qui fait que vraiment le mu'allim, du coup, le prof, Prof, ouais. celui qui transmet, qui enseigne, euh, voilà, il mérite un certain respect pour son métier, pour ce qu'il fait. Mhm. Une certaine reconnaissance aussi. C'est vrai, on m'a déjà parlé de ce proverbe. Mhm. De toute façon, on voit bien dans ton profil, parce que je te connais un petit peu depuis quelques temps, Oui, on voit bien que tu es quelqu'un de très pédagogue, très dans la transmission et dans la pédagogie. En fait, ça se ressent, les gens pédagogues. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. ouais, ça c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Moi, l'enseignement, j'aime trop expliquer aux gens. Genre, viens t'asseoir, donne-moi un tableau, je vais t'expliquer, tu vois. J'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi pendant ma formation, du coup, pour être orthophoniste. Je voyais Mhm. avec mes collègues, avec mes camarades, etc. Donc, être là, quand ils comprenaient pas quelque chose, j'étais là, ok, moi, je t'explique. Et j'expliquais à ma façon, donc d'une façon, voilà, plus ludique, plus sympa, qui donne envie, qui fait. C'est plus que de la théorie, en fait. Moi, vraiment, la théorie, c'est quelque chose Ouais, qui. C'est pas mon truc. C'est-à-dire que tu es que dans la théorie. Il faut ajouter un petit truc, tu vois. Il faut ouais, ajouter un petit quelque chose qui va parler en fait à la personne en face. Et je trouve que c'est ça qui me manque parfois chez certains profs qui n'ont pas peut-être cette pédagogie finalement. Donc ajouter ce petit truc, moi j'aime bien par exemple dans mes groupes avec mes élèves créer un petit peu de compétition, faire des petits concours
voilà, on va faire un concours de dictée, celle qui gagne, bah vas-y, je vais vraiment lui offrir un truc, genre en mode oui, t'as vraiment gagné. Ouais, c'est bien, franchement, c'est Voilà, bien. pour motiver Ouais. aussi, pour montrer que c'est pas une corvée en fait d'apprendre l'arabe. L'arabe, c'est une des plus belles langues et Hum, celle qui nous est la plus importante en fait pour nous en tant que musulmans. Donc, ouais. faut pas que ça soit ennuyeux, faut pas que ça soit comme certains le décrivent. Hein. Il y en a, ils ont des très mauvais souvenirs de l'école arabe et je me dis dommage parce que l'arabe c'est incroyable. Et ben, tu vois, parce que j'en ai parlé, la première sœur qui est venue sur l'émission, elle aussi, elle Mhm. propose une formation d'arabe. Mais c'est quelque chose de. Je dis pas que c'est pas travaillé pour toi, mais c'est un truc qu'elle a. Une formation qu'elle a fait pendant vraiment très très longtemps. C'est très 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 Oui. abouti. Et c'est. Donc une méthode peut-être, elle a une Ouais, méthode. voilà, c'est une méthode. Mhm. C'est pour ça que je dis ça. Et du coup, on parlait de ça et je lui ai dit aussi que, comme tu viens de dire, moi j'ai fait un cursus d'arabe l'année dernière. Et en fait, c'était à la fin, je t'assure, en plus déjà, bon après, c'est moi aussi peut-être, hein, mais c'était en ligne. De Mhm. 19h à 22h le dimanche. Non mais écoute tout ce que je vais dire. On était 30 dans la classe, des femmes, 30 classes, 30 Ouais. femmes dans la classe. Mhm. Et en fait, il y avait quelque chose que vraiment que. Mais je sais que t'es pas comme ça, mais voilà. Parce que si tu peux l'entendre, ça peut être t'aider ou pas. Mais il y avait toujours une sorte de moralisation, pardon, culpabilisation moralisante. Mais je dis pas que t'es Mhm. comme ça. Hein. Mais par exemple, quand on n'avait pas appris un hadith, eh Mhm. ben, elle nous disait, en gros, elle faisait comprendre en mode, ah ben, après, si la religion, c'est pas votre priorité, c'est pas mal. Tu vois, en gros, des phrases comme ça. Et je me suis dit, mais comment elle veut que ça nous donne envie d'apprendre, en fait? Et ben, j'ai lâché, en fait. Je suis restée Ben, jusqu'à la non. fin, mais en traînant des pieds, je peux pas savoir à quel point. Tu vois? Ouais. Ouais, je comprends totalement. Après, moi, il m'arrive, voilà, de secouer quelques élèves, mais parce que Oui, bah euh, oui, c'est euh, différent. c'est obligé, dans le sens où il y a des personnes qui, t'as même pas besoin de leur dire, quand ils viennent à chaque séance, tu vois qu'elles ont travaillé entre-temps. Et il y a des Mmh. personnes qui s'attendent à des miracles avec 1 heure par semaine. C'est pas possible. Bah Donc, je oui. suis obligée, en fait, de remettre un petit peu le cadre en mode, non, c'est 1 heure par semaine, déjà, c'est pas suffisant. Mais en plus, bah, y a rien de fait derrière. C'est-à-dire, entre les séances, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de Ouais, relecture, il n'y a pas de révision, il n'y a rien. Donc, ça peut être compliqué. Et surtout, moi, je dis ça, et les personnes que je secoue, c'est surtout quand c'est des cours de groupe. Parce que moi, je propose aussi des cours individuels. Donc, pour les cours ah oui, individuels, on va vraiment au rythme de la personne, c'est OK. Par contre, quand tu es dans un groupe et que tu es lent, tu ralentis tout le groupe. C'est un peu ce qu'on oui, entendait tout le ben temps c'est ça. en classe, quoi. C'est ce qu'on entendait toujours de la part de nos profs. Et maintenant, je le comprends. En Ouais. étant de l'autre côté, je comprends que le fait de ne pas réviser, de ne pas revoir, etc., on est obligé de toujours revoir, re-réviser. Et c'est lent. Et il y a des personnes qui s'ennuient finalement parce que eux, alors, ça, ils ont dépassé ce stade-là. Déjà, Donc, ouais. voilà, c'est des petits rappels comme ça, mais encore une fois, dans la bienveillance, pas devant tout le monde. Je Voilà, revois c'est vraiment la personne solo, etc. Et j'essaie de trouver aussi des solutions avec la personne, parce que je me dis, c'est pas évident pour tout le monde. C'est peut-être une maman, elle a des enfants, elle est débordée, elle n'a pas le temps, etc. Donc voilà, c'est OK, mais encore une fois, j'essaie de proposer le maximum en fait de possibilités, voilà, ouais, voilà exactement pour que la personne elle soit dans le meilleur cadre possible et qu'elle avance à son rythme et qu'elle avance de la meilleure des manières. ça. Voilà. Bah justement, c'est ce qu'Ibtissem, elle demandait si c'était. Mais Ibtissem, on prendra tes questions après, mais du coup, elle a répondu. Donc, tu fais des cours en groupe et individuel. C'est ça, c'est Ok, ça. voilà. Je Bah, propose moi des aussi, je cours trouve que c'est individuels beaucoup mieux. parce que Ouais. il y a des personnes en fait qui ont des profils, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à apprendre l'arabe, mais ils sont à un stade, on va dire entre guillemets moyen, c'est-à-dire qu'ils sont pas, en fait, ils peuvent intégrer aucun des groupes. Ce qui Ouais. fait que bah, je leur propose voilà de faire des cours individuels, comme ça je m'adapte à leur rythme et à leur niveau en fait tout simplement. Et aussi par exemple, il y a une personne qui m'a contacté récemment qui m'a dit voilà moi j'aimerais bien faire que de la lecture de Coran. Moi, c'est pas quelque chose que je fais avec mes groupes. Par Ah, contre, si elle prend un cours individuel, on va faire que de la lecture de Coran. Donc, ah de oui, la d'accord, ok. correction de lecture, Ouais. etc. Ça, je vais le faire parce qu'elle est toute seule et c'est sa demande personnelle, individuelle. Donc, ça, c'est OK. Donc, vraiment, moi, j'essaie de m'adapter au maximum. Donc, mes cours, moi, je les fais sur Zoom. Je les fais sur Zoom. C'est quelque chose en direct, en fait. C'est vraiment en live. Parce que les trucs enregistrés, etc., je sais que les débutants, ils ont besoin d'avoir un cadre et d'avoir un prof avec eux. Pour Donc, interagir. Ok. voilà, c'est ça, de poser les questions tout de suite, d'avoir la réponse tout de suite, de comprendre tout de suite, etc. Donc, moi, c'est ce que je privilégie. Et encore une fois, je le dis, je le répète, c'est vraiment pour les débutants. C'est vraiment les personnes qui ne savent pas lire, les femmes qui ne savent pas lire et qui veulent apprendre, voilà, à lire l'arabe. D'accord, ok. On a bien compris. Et est-ce qu'il y a des côtés que tu aimes moins dans cette activité? Des choses que.
Des choses Qu'est-ce que que j'aime t'aimes moins bien? en activité. C'est le côté un petit peu. En fait, il y a deux choses que j'aime pas, mais ça a toujours été un problème pour moi dans toutes mes activités. Euh, Mhm. Parce que oui, avant de faire tout ça, parce qu'on on n'a pas parlé du parcours avant, mais c'est vrai qu'avant de me lancer même sur Internet, etc., avant de lancer mon activité et tout, je donnais des cours particuliers en fait à domicile. C'est Ah, comme ça que ça d'accord, a ok. commencé en fait. Ouais, voilà, ça a commencé D'accord. comme ça. Donc je donnais des cours de français, de maths, d'anglais, de l'aide aux devoirs, etc. Mais en fait, t'es prof, toi. T'aurais pu me dire, j'aurais trop aimé être prof, mais t'es une prof, toi. Maintenant, parce que oui, ça date Ah, je de t'avoue. vraiment pas longtemps. Je suis une prof sans diplôme, t'as vu? Ouais, mais c'est pas important. Si, ouais, j'ai trop aimé faire ça et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, par la suite de donner les cours d'arabe parce que je m'en suis sentie capable plus tard. Donc voilà. Mais s'il y a une chose qui me dérange, enfin, ça me dérange plus qu'autre chose, mais ça n'a rien à voir avec l'activité en elle-même, mais c'est le fait Mhm. d'être prof en ligne, tu sais, des activités comme ça qui sont en ligne ou voilà, tu échanges avec des personnes, etc. Moi, ce qui me gêne le plus, je pense que c'est en rapport avec la rémunération. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Mais il y a une règle, on se met d'accord dès le départ avec l'élève, etc. Et le fait d'aller réclamer, genre, je pense que c'est le truc que je déteste le plus. C'est Ah ouais, c'est le horrible, truc ça, que je franchement. déteste le Ouais. plus. Voilà, c'est pas bien, ça. Euh... Ah, merci Mounir, merci mon frère. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste, c'est ça. C'est être derrière la personne à réclamer ou bien à relancer, Ouais. etc. C'est parce que ça me gêne, en fait. Je déteste parce que ça me gêne et je me dis, il faut que la personne en face aussi, elle soit un minimum responsable et que j'ai pas besoin, en fait, Bah ouais, c'est ça. Ah, Ça te met dans une position qui est gênante, en fait. J'ai déjà vécu ça. exactement, une position qui est gênante. Sinon, qu'est-ce que j'aime le moins, franchement, là, pour l'instant, c'est que du bonheur, vraiment. Et que du C'est que du bonheur. bonheur, Je t'entends. Et est-ce que tu pourrais, parce que forcément, en fait, quand je fais ces émissions-là, évidemment, c'est pour faire découvrir des sœurs et des métiers. Et peut-être qu'il y a des sœurs qui sont intéressées, donc forcément, on a toujours une petite partie conseil. Est-ce que tu pourrais donner des conseils, quelques conseils à des personnes qui aimeraient bien se lancer comme toi, faire des cours d'arabe, enfin, donner des cours d'arabe plutôt? Ah, bien sûr. Alors, déjà, il faut pas se freiner avec cette histoire de diplôme ou est-ce que je suis prof, est-ce que j'ai une ijaza, est-ce que machin, machin. En fait, vraiment, allez-y avec une intention de je vais donner ce que j'ai. Pas plus. On va pas mentir, on n'est pas là dans le mensonge, on est là entre musulmanes, on veut s'entraider, on veut être honnêtes les unes envers les autres, donc tu vas pas aller promettre des choses voilà, que tu ne peux pas assumer par la suite. Donc vraiment, penser à ce que tu peux offrir, parce que je suis sûre que toutes les personnes qui verront peut-être ça en replay ou même les personnes qui sont là aujourd'hui ont toutes quelque chose à offrir en fait, ont toutes quelque chose à donner, ont toutes quelque chose à enseigner, donc une compétence ou quelque chose, un savoir-faire en fait. Donc ça vraiment, sachez que dès que vous avez ça, vous avez cette opportunité-là. Donc si toi tu as l'arabe par exemple, tu as appris l'arabe, etc. Pour ton comment dire ton besoin personnel, pour ton envie, pour toi et seulement pour toi, et qu'aujourd'hui tu as peut-être cette fibre pédagogique, tu as envie de donner des cours, etc. N'hésite pas à le proposer. Peut-être que pour commencer, tu aimerais peut-être le proposer à des enfants, parce que c'est vrai que les enfants, c'est pas la même chose que donner des cours à des adultes. Moi, je donne cours du coup aux adultes, à des femmes, voilà, qui veulent apprendre l'arabe. Mais c'est Mhm. vrai, commencer par exemple par des enfants pour voir un petit peu comment ça fonctionne, la pédagogie, comment Ouais. ça va. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous aimez ça surtout? Ah, Mhm. surtout, est-ce que vous aimez ça? Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous aimez pas. Oui, Ça bah oui. tiendra pas longtemps. Donc vraiment faire ça. Et le tawakkul, vraiment, le tawakkul, demandez à Allah si c'est une bonne chose, faites votre istikhara, lancez-vous et Allah facilitera par la suite, Inch'Allah. Tu sais pourquoi parce qu'en fait, tu sais pourquoi je t'avais demandé ça au début de la vidéo? C'est parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai entendu ça tout le temps, il y a beaucoup de personnes qui disent quand tu proposes quelque chose, et après c'est on peut les comprendre, elles disent ouais mais t'as quel diplôme, t'as quel ceci, pourquoi? Parce que ma prof m'avait dit, faites attention de pas aller trop vite parce que si tu transmets quelque chose sans avoir par exemple la bonne prononciation, machin truc, Oui, c'est comme si que c'est pas bien par rapport à l'élève. Mais je bien sais sûr. pas comment on pensait enfin, c'est vrai, mais en même temps, je me dis dans ces cas-là, on attend d'être parfait, on sera jamais parfait. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est sûr, mais après, encore une fois, par exemple, on va prendre un exemple. C'est une Mhm. personne, on va dire, qui est totalement francophone. C'est-à-dire qu'elle a rien d'arabe chez elle. Donc, ni origine, ni rien du tout. C'est une personne qui ne sait pas parler arabe, ni dialecte, ni rien du tout. Qui va aller Mhm. vers un cours et qui va commencer à apprendre l'arabe. L'arabe, ok, elle va commencer à comprendre énormément de choses, elle va apprendre l'alphabet, elle va y aller, elle va commencer à lire, etc. Par contre, la prononciation, elle sera toujours, voilà, elle sera jamais parfaite, pas au début en tout cas, pour lire
et encore moins pour transmettre. C'est-à-dire que toi-même, quand tu essayes de lire, tu sens que c'est pas parfait. Tu sens que tu lis pas comme il faut les lettres, les makharij, etc. Genre comment tu sors la lettre, comment tu sors le son. Tu sens que c'est pas ça. Tu le sens. Et moi, d'ailleurs, c'est un exercice ça, que je propose. C'est quand vous lisez, enregistrez-vous. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous savez si vous savez lire ou pas. Et du coup, à ce moment-là, quand tu sais, il faut être honnête. C'est pour ça qu'on parle d'honnêteté. C'est-à-dire que tu sais que tu peux pas transmettre de la meilleure des façons. Il y a d'autres personnes qui vont le faire. Il y a d'autres personnes qui sauront le faire. Toi, peut-être que tu peux transmettre certaines choses. Tu peux transmettre. Par exemple, je sais pas, tu as appris je ne sais combien de hadiths. Tu les as appris en français et en arabe. Tu peux les transmettre. S'il y a une personne qui n'a pas appris, tu peux transmettre la façon dont tu les as apprises aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas mémoriser. Ça, tu peux. C'est totalement de ton droit parce que tu as réussi à mémoriser. Tu peux apprendre aux gens à mémoriser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aller dans des choses où on a des failles nous-mêmes, c'est risqué. C'est très risqué. En fait, tu veux dire avoir une certaine humilité sur ses compétences et savoir que exactement. Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Voilà, c'est ça. Connaître ses limites. Connaître ses limites, c'est super important. Ok, je vois. Et est-ce que tu peux nous dire là maintenant, au cas où parce que je crois que ça va l'air intéressée, le prix, ce serait combien par séance ou peut-être tu n'as pas de prix fixe, je sais pas. Alors, moi, j'ai des prix fixes. Du coup, comme je dis, donc pour les heures là, pour l'instant, mes groupes, voilà, ils sont télé, ils sont complets pour cette année. Donc là, pour l'instant, j'ai des créneaux pour des cours individuels. Du coup, pour les cours individuels, comme je dis, c'est une heure sur Zoom. Non, une heure. Oui, c'est une heure de cours, mais je propose 2 heures par semaine. 2 heures par semaine, du coup, c'est sur Zoom pour apprendre à lire ou même perfectionner la lecture, l'écriture, etc. Donc ça, moi, je le fais à 10 euros de l'heure. 10 euros de l'heure, du coup, pour le cours d'arabe. Voilà. Ok. Et ça veut dire, par rapport au cours individuel, vous voyez ensemble, j'imagine, ou alors est-ce que vous établissez un programme pour toute l'année, ou alors c'est un peu selon les disponibilités, parce que je sais que des fois les sœurs, elles sont... Enfin, on est tous occupés, quoi. Donc, pour les cours de groupe ça traîne un peu Non, pour les cours individuels. Ah d'accord, pour les cours individuels, oui. Ça, on se met d'accord dès le départ. Qu'est-ce qui va être reçu? Qu'est-ce qu'on va faire? Sur combien de temps? Il y a des personnes aussi qui se limitent, qui disent, voilà, moi j'aimerais juste tant de séances pour apprendre à faire ça ou pour apprendre ça. Donc ça, c'est totalement possible. Encore une fois, moi, ce que j'aime bien avec ces cours individuels, c'est qu'ils sont 100% personnalisés. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas imposer quoi que ce soit. Tu me dis ce que tu as envie d'apprendre. Tu me dis quel niveau, en fait, tu aimerais avoir à la fin, en fait, de ces séances-là, finalement, à la fin de ces cours. Et c'est OK. Et on commence et on y va. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les côtés, j'ai appelé ça les côtés techniques, mais dans ton cas, c'est plutôt, je sais pas c'est un peu bête, hein, mais qu'est-ce que l'élève doit préparer? Est-ce que tu leur dis, voilà, vous prenez votre cahier pour l'année, vous prenez quel support, savoir un Alors, petit il y a peu. quelques années, en fait, avant que je commence moi mes cours, du coup, comme j'ai dit, je les ai commencés fin 2021. Donc, disons, c'était, je crois, au niveau du deuxième confinement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai découvert, en fait, la méthode de la madrasa. J'ai découvert la méthode de la madrasa. Du coup, c'est avec ça, en fait, que j'enseigne. Donc, c'est des petits cahiers, en fait, qui sont, voilà, qui sont disponibles en librairie, sur Internet, etc. Et en fait, est-ce que c'est ça ou pas? Parce que je crois que c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Bon, bah, je l'ai fait aussi, du coup. Donc, c'est ça, les cahiers de la madrasa. Il y en a des verts, violets. Voilà, donc le vert et bleu, c'est c'est le premier niveau. Le violet et rose, c'est le deuxième. Et là, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, moi, c'est ça que j'utilise, ce support-là, parce que je trouve qu'il est super. La méthode, elle est géniale. Comme je l'ai déjà testé, du coup, sur mes élèves, du coup, je sais que ça fonctionne super bien et ça concorde énormément avec ma pédagogie. Donc, pour tout ce qui est lecture, alphabétisation, cette méthode, elle est géniale et c'est celle que j'utilise. Du coup, il y a des personnes même qui le font tout seuls, c'est-à-dire qu'ils se procurent le cahier et qui se débrouillent comme ils peuvent tout seuls. Mais c'est vrai qu'avoir une supervision, d'avoir un prof avec soi, c'est toujours mieux d'être accompagné. En plus de ça, moi j'ajoute ma touche, c'est-à-dire que avec ces cahiers-là, donc on voit les lettres de l'alphabet, on en voit un par un, etc., jusqu'à finir toutes les lettres de l'alphabet. Par la suite, il y a des textes à lire, et par la suite, on peut intégrer aussi le Coran pour celles qui veulent. Mais c'est vrai que moi j'aime bien en parallèle pousser les gens à faire de la dictée, c'est-à-dire à apprendre à écrire en fait. Apprendre à écrire parce qu'il y a énormément de personnes qui savent lire mais qui savent pas du tout écrire et je trouve ça dommage. Donc moi j'essaie vraiment de faire ça en parallèle. Je trouve ça très bien, ça se concorde super bien. Donc moi mes séances, ce que je préfère, bon pas les toutes premières, mais au bout d'un moment en fait je fais une séance d'une heure, 30 minutes de lecture et 30 minutes de dictée. Ça fonctionne très bien, ça donne de très bons résultats. Donc voilà, et par la suite, une fois que la personne elle maîtrise la lecture, peut-être pas de manière super fluide, mais
voilà, une certaine maîtrise, à ce moment-là, je commence à intégrer des petites règles de grammaire, du vocabulaire, et Ah voilà. oui, voilà. Moi, j'allais dire ça, le vocabulaire, parce que moi, personnellement, c'est ce qui me. Bah, tu vois, alhamdoulilah, je sais écrire et lire. Mais en Mhm. fait, des fois, je me dis, bah, ça sert à rien parce que j'ai pas de vocabulaire. Du coup, je travaille sur ça maintenant. Ouais, bah c'est super. Non, vraiment, le Ouais. vocabulaire. Et en fait, il y a des personnes, je sais, qui font, tu sais, ils appellent ça peut-être des niveaux, je sais pas, genre apprendre à lire, ensuite apprendre à écrire, ensuite apprendre la grammaire, ensuite apprendre le vocabulaire. Mais en fait, c'est bien de combiner en fait le tout. Comme ça, on intègre en fait, l'air de rien, on intègre un peu le tout en même temps. Donc voilà, moi je vois aussi par rapport au niveau de l'élève, hein, on va pas se mentir, il y a des personnes qui sont, je vois, qui sont pas encore capables, on va dire entre guillemets, ils n'ont pas encore atteint le niveau pour intégrer de la grammaire ou du vocabulaire. Donc on y va doucement, on y va vraiment au niveau de l'élève, à son rythme, tranquille. Voilà, il y a des personnes, voilà, il y a certaines de mes élèves qui maintenant connaissent par exemple les jours de la semaine. Du coup, c'est marrant, tu vois, en début de séance, alors quel jour de la semaine on est, tu vois, voir un petit peu, etc. Ou bien encore les chiffres, les nombres, etc. Donc, on commence tout doucement, tout en continuant à fluidifier et à perfectionner la lecture. Donc, la lecture, on ne la lâche pas, elle est toujours là, la dictée aussi. Mais voilà, on intègre des petites choses parce que c'est vrai que c'est très frustrant, même si je ne l'ai pas vécu, mais je sais que c'est très frustrant de lire sans comprendre. C'est super Oui, frustrant. Moi, j'essaye de traduire de temps en temps, par exemple, quand il y a des petites lectures, j'essaye de traduire comme ça. Il y a des mots-clés, tu vois, qui vont revenir. Donc, savoir ces mots-clés-là. Et aussi, subhanallah, je l'ai déjà remarqué, il y a un texte, mes élèves le lisent. Et après, je leur dis, vous savez quoi, je vais vous le traduire. Et subhanallah, la deuxième lecture, c'est beaucoup plus fluide parce qu'il y a une certaine compréhension derrière. Donc, donc voilà, j'essaye vraiment de faciliter au maximum l'expérience, en fait, à mes élèves. Donc voilà. bah oui, ça, en fait, c'est vrai ce que tu dis parce que quand tu sais de quoi tu parles, ça illumine. Regarde rien que, subhanallah, rien que quand tu pries et que Ouais, tu sais ce que tu dis dans la sourate, ouais. ça n'a rien à voir. Ah, mais ça n'a rien à Ouais. voir. Ça n'a rien à voir, c'est clair. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on va poser les questions avant. On va te poser les questions parce que Itsem m'a demandé pour un élève, parce que tu disais qu'une heure par semaine, tout s'est passé. Donc, le temps de travail personnel pour un élève par semaine, ce serait quoi? Temps de travail personnel par Euh, semaine. alors, tout dépend en fait du niveau de l'élève. Encore une fois, c'est vraiment, je peux pas dire voilà pour tous les élèves c'est temps. Moi, je fais en fonction de quoi? En fonction de la capacité de lecture. Du coup, la personne, elle en est où? Elle en est voilà. Est-ce que c'est les tout débuts? Est-ce qu'elle vient d'apprendre que deux trois lettres? Donc à ce moment-là, voilà. Moi, je pense que ça va en augmentant en fait. Au début, voilà, tu auras qu'à réviser par exemple harful ba et harful ta. Donc voilà, tu révises ça quand tu peux dans la semaine, etc. Mais c'est vrai que par la suite, il y a des personnes qui, par exemple, je donne des dictées et je donne du travail à faire en fait. Je leur donne un texte à lire, à quelque chose à préparer, etc. Comme ça, la séance d'après, on se met directement, la personne, elle est déjà dans le bain, en fait. Elle est déjà là, oui, j'ai préparé ça, j'ai préparé ma dictée, j'ai déjà lu le texte. Donc, quand on le relit, voilà, des corrections, voilà. Et moi, je suis toujours disponible pour mes élèves. Donc, s'il y en a qui sont présentes ici, vous pouvez en témoigner, je suis toujours disponible. Prime la qualité à la quantité, exactement. Inch'Allah. En fait, je suis toujours disponible pour mes élèves. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est là en train de réviser sa page, par exemple, de Harful Ba, et que d'un coup, elle a un oubli, elle a oublié, elle va me dire, voilà, Maria, là, je vais te lire la page de Harful Ba, s'il te plaît, corrige-moi. Moi, il n'y a aucun problème, je la corrige le jour même. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la séance, etc. Si elle veut avancer, je ne vais pas l'empêcher d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis dispo. S'il y a des questions, je réexplique. Par exemple, si on a fait une leçon et qu'elle a oublié un truc que j'ai dit, peut-être qu'elle n'a pas noté, etc., je vais lui dire voilà, ça. Donc, je fais des audios. Moi, je suis toujours là pour mes élèves, tout le temps. Mais ça, c'est bien. Mais aussi, je me permets de te le dire sans aucune vantardise, mais la sœur qui était venue, du coup, qui a sa méthode d'arabe, elle disait que au début, elle était un peu comme ça, mais qu'après, je crois elle a beaucoup d'élèves. Mais elle disait qu'après, elle a un peu essayé de mettre des créneaux parce que Ouais, sinon, elle se trouvait en fait à être bien sûr. envahie dans sa vie perso. Débordé. Voilà, Bien sûr. Ça, c'est bien sûr la limite, il faut bien sûr la mettre. Ça, voilà. y a aucun souci. Après, il se peut qu'il y a certaines personnes voilà, qui révisent après le travail. Il est peut-être 20h, 21h. Moi, je vais voir le message le lendemain, je répondrai le lendemain. Genre, je me mets pas la pression en mode, ah, il est 23h, j'ai vu le message, il faut que je réponde tout de suite. Non, parce que du moment qu'elle a sa réponse avant mon cours, c'est bon. Genre, c'est Ouais, OK, voilà. c'est fait.
Voilà. Après, moi, je vais pas te mentir. Là, pour l'instant, mon objectif, c'est pas forcément d'avoir je sais pas, des centaines d'élèves, pas du tout. Moi, je veux déjà accompagner celles que j'ai aujourd'hui à arriver en fait à atteindre l'objectif qu'elles veulent. C'est-à-dire, moi, si aujourd'hui il y a une personne qui ne savait pas du tout lire, qui aujourd'hui on est en train d'apprendre, etc., et son objectif c'est de lire le Coran, bah, jusqu'au moment où elle lise le Coran, après, à ce moment-là, je me dirais, voilà, l'objectif est atteint. Si elle a envie d'atteindre un autre objectif par la suite, bismillah, on ira jusqu'à ton autre objectif. Peut-être comprendre, peut-être parler, peut-être, voilà, ça va être différents objectifs. Moi, c'est vraiment, mon objectif n'est pas un objectif de quantité. Ça, je me suis fixé dès le départ parce que je sais pourquoi je le fais. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Et ça se sent quand tu es dans la quantité et quand tu es dans la qualité, ça se sent. Ouais. Je le sens aussi même avec mes élèves. Par exemple, je pense qu'il y a certaines de mes élèves même qui me l'ont dit qu'elles ont déjà eu cours d'arabe et ça ne les a pas empêchées d'être là. Aussi, de réapprendre, de repartir sur des cours d'arabe parce que la méthode ne leur va pas. Moi, par exemple, oui, j'ai une nouvelle élève là très récemment qui me contacte. Voilà, oui, je suivais des cours avec une sœur sur une autre plateforme, etc., etc. C'était 15 minutes par jour, tous les jours, et elle avait je ne sais pas combien d'élèves. Donc, les questions passaient à la trappe, elle n'avait pas le temps pour tout le monde. C'est dommage. Et la méthode, en fait, elle peut correspondre à des personnes qui sont 100% autonomes. Ça peut leur correspondre 100%. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un prof, qui ont besoin de quelqu'un avec eux en live pour poser les questions, pour se tromper en live, pour être corrigé en live, etc. Donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Et du coup, je sais plus ce que tu as dit, mais donc là, tu fais que l'arabe ou alors enfin c'est déjà pas mal, ou alors tu as une activité professionnelle à côté, tu travailles, tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, c'est que l'arabe. Que l'arabe. Ouais. Bah, c'est bien de se consacrer à quelque chose pleinement des fois. Plutôt que d'être toujours partout, c'est fatigant. Ouais. Et en fait, j'avais un critère en fait par rapport à mon activité, c'est que je voulais pas avoir une activité qui allait m'éloigner en fait de ce qui pour moi était l'essentiel. Et aujourd'hui, quand je vois mes cours d'arabe, bah, ça ne fait que me rapprocher en fait. Alhamdoulilah. Et du coup, moi, ça me va. Je suis satisfaite et je cherche pas plus. C'est-à-dire que c'est ok, c'est très bien. Genre cette activité-là, vraiment, c'est cool. Et comme je t'ai dit, même avec les échanges, le fait d'échanger avec ces sœurs-là, le fait voilà, de parfois partir sur des sujets voilà, religieux, de lire le Coran, etc., c'est magnifique. Qui peut se vanter de pouvoir faire ça pour son travail, quoi, dans son travail. C'est incroyable. De toute façon, tous les métiers, entre parenthèses, qui sont rapportés à la religion, c'est quoi de mieux, en fait. Enfin, exactement. Dans le travail et dans l'adoration. Exactement. Alhamdoulilah. Après, c'est toujours une question d'intention. On espère que la nôtre sera acceptée, Inch'Allah. Mais quand même, purifie nos intentions. Amin. 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 Et est-ce que, Marie, tu veux dire le mot de la fin avant de passer à la question spéciale, nos sœurs du talent? Est-ce que tu as un petit mot à dire ou le mot de la fin? Alors, petit mot de la fin, voilà, je parle à mes sœurs qui pensent que l'arabe c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est que pour les autres, c'est que pour les maghrébins, c'est que pour les personnes qui parlent arabe, pas du tout. Alors, sachez que c'est une énorme fausse idée, c'est un mythe, c'est une idée reçue, il faut pas rester là-dessus. Si vous voulez apprendre, si vous voulez commencer quelque part, vous pouvez toujours commencer quelque part. On commence tous de zéro. Moi aussi, quand je connaissais pas l'arabe, bah, je connaissais pas l'arabe. Comme quand je connaissais pas le français, bah, je connaissais pas le français. Et on commence tous quelque part. Et le plus important, c'est de commencer. Vraiment. De faire sa niya, d'avoir une niya qui est de se rapprocher de notre créateur par la langue. Et Inch'Allah, Allah facilitera dans tous les cas. Donc, ne désespérez pas, pardon. Et juste passez à l'action. Allez-y, tawakkul. Je veux apprendre. Je vais apprendre, Inch'Allah. Voilà. Magnifique, merci pour ton beau message d'espoir. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance nous-mêmes à se mettre des barrières alors que Allah, il nous dit quand tu fais, et c'est une adoration d'apprendre l'arabe, donc quand tu fais un pas, il va en faire 10. Donc c'est dans toute chose, même quand tu apprends l'arabe, c'est pareil en fait. Mais même le truc le plus connu, j'ai envie de te dire, c'est que moi, regarde, je vais comparer par exemple entre moi et une de mes élèves. Moi, alhamdoulilah, je lis l'arabe de façon fluide, j'arrive à lire, c'est super simple pour moi. Mais je suis moins récompensée que cette personne qui galère à lire, tu vois. Ah donc, donc finalement, pourquoi se freiner? Pourquoi se dire non, je vais lire en français? Non. Allez-y, faites le pas et vous verrez, de toute façon, la récompense n'en est que plus grande. C'est ça, machallah.
Alors, Maria, est-ce que tu as réfléchi du coup donc, je réexplique le petit concept. Ce Mm. qu'on fait à la fin de cette émission, c'est que je demande à chaque invité puisque l'objectif de cette émission, c'est de donner plus de visibilité à nos sœurs dans leurs activités, quelles qu'elles soient. Donc, j'ai demandé, bien évidemment, à l'avance à Maria de réfléchir et à tous mes invités à un compte Instagram qu'elle trouvait inspirant de femmes musulmanes, bien sûr, ou pas musulmanes, mais bref, enfin si, de sœurs, ouais, et de nous le partager ici. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ce compte? Alors, oui, j'ai réfléchi à ce compte et j'aimerais mettre en lumière une sœur que j'aime en Allah vraiment très particulièrement, qui se nomme Oussama. Du coup, c'est vraiment une rencontre vraiment qui a été formidable pour moi, qui m'a beaucoup appris sur moi et du coup, j'aimerais bien la mettre en lumière parce que machallah, c'est une femme qui qui a un grand cœur et énormément de connaissances et qui j'aimerais mettre en lumière, Inch'Allah. Et est-ce que tu peux. Elle est sur Instagram? Oui. Ouais. Tu peux répéter et nous dire plus brièvement ce qu'elle fait en quelques mots? Alors, c'est une dame qui enseigne, donc elle fait un petit peu de jurisprudence, du coup, de faire. Donc, elle, sa cible vraiment, c'est les ados. Donc, elle vise les ados, du coup, les filles, pour leur apprendre un peu l'histoire de notre religion. Ouais. Donc, notamment à partir de certains séminaires. Je peux mettre le. Oui, c'est ce que j'allais Son te dire. compte. C'est ce que j'allais te dire. Hop, voilà son compte. Voilà. Donc, Iman Culture. Ah, ok. Voilà, donc Iman Culture, donc oui, voilà, comme je t'ai dit, donc elle essaie de transmettre elle aussi de son côté, donc on s'est retrouvés entre pédagogues, donc elle essaie de transmettre elle de son côté, du coup l'histoire par exemple des femmes du prophète, elle essaie de transmettre voilà des choses comme ça, donc lors de séminaires qu'elle organise, donc pour les ados, donc de je sais plus c'était quel âge, mais vraiment pour les ados, voilà pour leur apprendre, pour les aider en fait à s'intéresser quelque part à notre belle religion. Donc voilà. Et je sais que c'est une personne qui, machallah, dès qu'on commence à échanger avec elle, on se rend compte de tout ce qu'elle sait, machallah. Donc elle a été élève à, je sais pas dire le nom, Château Chinon, c'est comme Oui, ça. bah c'est ça, surtout Voilà. chinois. Parce que C'est ça. j'en avais jamais entendu parler avant de lui parler à elle, donc voilà. Donc voilà, donc elle a appris tout ça là-bas et franchement c'est Machallah, elle est très humble, mais elle a des connaissances, machallah. Quand on lui parle, on n'a pas envie qu'elle s'arrête de parler. Vraiment. D'accord. Donc, elle a énormément à partager. Elle a vraiment beaucoup à partager. Et son compte, c'est Iman Culture, tu l'as tagué. C'est ça. Donc du coup, donc ce que je te demanderais, c'est de pouvoir la mettre en story après. Moi, Ouais, je vais la mettre aussi en story. Et bien les sûr. personnes qui nous écoutent, si vous voulez lui donner de la force, allez vous abonner. Donc c'est Iman Culture comme elle l'a tagué. C'est Et ça. pour la personne qui arrive en retard, le sujet c'était la Maria Ken, c'était Maria qui nous a présenté son parcours. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sera remise sur YouTube d'ici quelques semaines, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que Maria, c'est bon pour toi? Oui, Tu veux c'est rajouter très bon quelque pour chose? moi. Bah, déjà, je tiens à te remercier, Karima, pour cette émission. Vraiment, c'est une initiative qui est vraiment géniale de mettre en avant des sœurs comme ça, des sœurs que peut-être, bah, comme vraiment, c'est le cas typique de Iman Culture. Du coup, j'espère qu'un jour elle passera dans ton émission, qui a vraiment un talent, on peut dire ça, qui est ouf et qui n'est pas mise en lumière, que personne ne connaît. Et parfois, voilà, moi aussi, je rencontre dans mon parcours des femmes et je me dis, mais pourquoi personne ne les connaît? Tu vois, genre, c'est vraiment la question. En mode, mais pourquoi personne les connaît? C'est pas possible et tout ça. Et voilà, on essaye humblement de faire les choses de notre côté, puisque moi aussi, j'étais un peu partisane de la même cause que toi, du coup, les femmes, mettre en avant les femmes, etc. Oui, Et c'est vrai que c'est difficile, comme on dit en arabe, une seule main ne peut pas applaudir. ouais, pas C'est mal. Eh, t'es trop l'expression bien, qu'on mais je dit. trouve trop bien, je sais pas si tu les as oubliés. Du Alors, coup, machin. on peut pas tout faire tout seul, quoi. Donc, vraiment être comme ça en communauté et essayer de s'entraider main dans la main et pas en mode oui, aidez-moi, mais moi je fais rien. Ça, c'est dommage. C'est un peu ce qu'on retrouve parfois. Bah Mais oui. alhamdoulilah, je pense que cette émission ne fera qu'attirer des personnes qui sont dans la même optique que toi. Donc, J'espère. donc Que nous, Inch'Allah. que nous Bien tous. sûr, que nous, bien sûr.
Bien sûr, que toutes ces femmes qui ont du talent. Voilà. Alhamdoulilah. Donc, juste pour répéter, le compte, c'est Iman Culture. Je le mettrai en story. Et merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont été très actives en commentaire. Oui, Qu'Allah merci vous à vous. récompense. Merci beaucoup, Maria. Tu es vraiment une personne inspirante. Je savais déjà, on avait déjà parlé de où. Mais je te découvre vraiment, subhanallah, à chaque fois qu'on se parle, Tu tu découvres une m'apprends nouvelle des nouveaux trucs, facette. genre, tu fais un nouveau cours de couture. Subhanallah. Alhamdoulilah, qu'Allah il te récompense pour tout ce que tu fais, qui mette la baraka Amin. et le succès et qui nous Amin, aide à Ajma. purifier nos intentions parce que c'est toujours Amin. ce qu'on demande en premier en fait. Inch'Allah. Amin. Bon ben bonne soirée à vous tous et on se dit au mois prochain pour l'épisode 4 de Nos Sœurs ont du talent. Salam Inch'Allah. alaikum. Alaykoum salam.